Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des vidéos Instagram. Je sais que c'est un genre de vidéo que vous aimez particulièrement. Comme vous le savez, j'aime beaucoup vous demander votre avis sur ma chaîne et quand vous êtes très nombreux à me réclamer une autre vidéo dans un style, je suis super contente de vous la faire. Comme la précédente, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous voulez que je vous refasse du coup une autre vidéo, toujours dans ce même thème. Je vous laisse sans plus tarder avec ces images et c'est parti. Alors pour la première vidéo que j'ai trouvée, j'ai vu une très jolie blobicure mais avec plusieurs couleurs, donc je vous remettrai juste là la vidéo que j'avais déjà fait à ce sujet. Donc pour ça il faut poser plusieurs gouttes de vernis sur une palette. Moi j'ai repris exactement les mêmes couleurs que sur la vidéo, je trouvais ça très joli. Ensuite j'ai mélangé délicatement ces couleurs avec un dotting tool, mais il faut pas trop les mélanger non plus sinon vous allez perdre le côté marbré. Sans attendre, je vais poser une bonne couche de vernis noir sur mon ongle que j'avais préalablement verni d'une base. Et en général le vernis noir est suffisamment pigmenté pour être couvrant en une seule couche. Ensuite je vais tremper mon dotting tool dans le mélange qu'on a fait tout à l'heure et je vais venir déposer des gouttes de vernis sur mon vernis noir qui est encore frais, de façon à ce que les gouttes s'évasent dans le vernis noir. Donc c'est vraiment la technique de la blobicure. Et donc pour ça n'hésitez surtout pas à venir retremper votre dotting tool dans le vernis frais systématiquement, de façon à apporter de la matière sur votre ongle pour que le vernis s'évase bien. Et pour réussir à coup sûr votre blobicure, il faut absolument que votre vernis de base soit encore bien frais quand vous allez poser les gouttes, parce que même si le vernis est rien qu'un tout petit peu trop sec, malheureusement les gouttes ne vont pas s'évaser dans le vernis et vous n'obtiendrez pas cet effet. Et donc voilà pour le rendu. Personnellement je trouve ça très joli et j'aime beaucoup ces marbrures dans les gouttes, je trouve que ça donne un effet un petit peu pierre précieuse. Pour la seconde vidéo, ça reprend également une technique que je vous avais déjà montrée sur ma chaîne, à savoir la manucure à l'aiguille, sauf que c'est dans un autre motif. Donc pour ça, je vais poser une couche de vernis en couche très épaisse, comme tout à l'heure exactement, et sans attendre que le vernis ne soit sec, je vais poser 5 poids de vernis à ongles blanc à l'aide d'un dotting tool. Et encore une fois, sans attendre, je vais prendre une aiguille et je vais tracer mon motif. Donc pour ça, je vais commencer à tracer 2 lignes vers l'intérieur à la verticale. Ensuite, je vais faire pareil à l'horizontale. Et comme sur la vidéo, j'ai rajouté 2 lignes vers l'intérieur sur chaque partie du motif. Vous l'aurez compris, pour cette technique, le plus important c'est de travailler très vite, de ne pas laisser sécher vos vernis aussi bien sur votre ongle que sur la palette pour poser les gouttes de vernis. Et dans le choix de vos vernis, je vous conseille également d'utiliser des vernis qui soient assez frais, parce que si jamais vous avez des vernis pâteux, ça risque de poser problème. Donc voici le rendu, je pense qu'on peut faire encore plein d'autres motifs avec cette technique. Et si vous le souhaitez, comme moi, vous pouvez ajouter un strass ou un petit stud au milieu du motif. Et finalement pour le dernier nail art, je suis tombée sur cette vidéo qui utilise du fil à coudre pour faire un nail art. J'avais déjà vu ça plusieurs fois mais je n'avais jamais testé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester ça ensemble. Donc pour ça j'ai appliqué un vernis nude en 2 couches. Et pendant que le vernis sèche, j'ai préparé mon fil à coudre. Donc j'ai utilisé la même couleur que ce que j'ai vu sur la vidéo. Donc j'ai pris du fil rouge et j'en ai découpé plusieurs morceaux. Et tant que mon vernis beige n'est pas sec et qui colle toujours un petit peu, j'en ai profité pour coller mon fil à l'aide d'une pince. Et sur l'annulaire, j'ai essayé de reproduire la forme d'un cœur comme sur la vidéo. Et ça s'est avéré un petit peu plus laborieux que ça en avait l'air. Ensuite j'ai retiré les petits morceaux qui dépassaient et sur les autres ongles j'ai tout simplement posé le fil un petit peu comme ça me venait. Et donc voilà pour cette technique, je trouve que c'est assez rigolo de faire un nail art avec du fil à coudre. Après au niveau du rendu, je vous avoue que je suis pas complètement convaincue, mais ça peut peut-être mieux marcher avec d'autres motifs. Et voilà pour ces tests, j'espère sincèrement que ça vous aura plu et peut-être que ça vous aura donné des idées de nail art. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer tout ça comme d'habitude sur les réseaux sociaux avec le hashtag YokoNailArt ou en me taguant sur la photo. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Entre les vidéos, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur les réseaux sociaux que je vous remets juste là. Plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.